Je suis directrice communication marketing d'une institution bancaire de la place. Si aujourd'hui, à 35 ans, j'ai le bonheur d'être professionnellement comblée, ce n'est malheureusement pas le cas pour ma vie amoureuse, qui, elle, a toujours rimé avec instabilité et désespoir. Je m'appelle Kaina. Merci. Ma dernière véritable histoire d'amour date d'il y a 2 ans. Ahmed. 11 ans de relation, des projets, les familles qui se connaissent. Un acquis, quoi. Jusqu'à ce qu'il se marie à mon insu avec une autre. Alors que la veille même, il était encore dans mes bras. Bref. Après donc exactement 2 ans, 4 mois, 2 semaines et 3 jours de chagrin, j'ai décidé de reprendre mon cœur en main. Le passé, je le laisse derrière moi. Aujourd'hui, j'avance. Objectif, trouver un homme à marier avant mes 40 ans. Un véritable parcours du combattant quand on voit la qualité de mec encore disponible sur le marché à cet âge. Avec David, les choses paraissaient pourtant différentes. Quand est-ce que tu finis ton emménagement, chérie? Bientôt, chérie. Ah, t'es tendu, toi, hein? C'est bon. Oh. Ça te fait du bien? Oui, j'adore. Alors? Et cet anniversaire? Bah écoute, tranquille, hein, comme toutes les années d'ailleurs. Ah, hein? Et qu'est-ce que tu dirais d'un petit changement cette année? Et tu penses à quoi? Je pense à quelque chose comme... Tadam! Comme ça. Waouh. Bébé. Il fallait vraiment pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde. Waouh. Ça te plaît? Elle est magnifique, bébé. J'adore. Merci. Jusqu'à quand vas-tu continuer de me refouler? J'aurais aimé autre chose en ce genre spécial. Chérie, j'ai accepté qu'on essaie quelque chose ensemble. Crois-moi, c'est déjà beaucoup. Le reste n'est qu'une question de temps. Du temps? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Je meurs d'envie de partager le même lit que toi. Mais non, toi, tu me confines dans un amour platonique. Chérie, patience. Je te surprendrai un jour. Et beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Allez, tiens. Mets là. Tiens, porte-la. Je reviens. Je prends plaisir à soumettre à mes soupirants des épreuves qu'ils qualifient de rigoureuses parce qu'ils n'aiment pas prendre leurs responsabilités. Ces épreuves que j'ai baptisées « Mon code de l'amour » me donnent le temps d'étudier et de choisir l'homme selon mon cœur. David est un sérieux prétendant. Pour l'heure, il a réussi à garder tous ses points sur le permis de mon amour. Merci pour le chocolat, il est vraiment très bon. Content que ça te plaise, chérie. La Côte d'Ivoire n'est pas première productrice mondiale pour rien. D'ailleurs, ce chocolat, il est bien d'ici. Ah bon? C'est d'ici? C'est du cocoyan. Cocoyan. En tout cas, il est délicieux. Consommons ivoirien. Tu ne crois pas si bien le dire? Sinon, chérie, après tu fais quoi? J'ai encore quelques courses importantes à faire. Par contre, j'ai un petit souci et je suis même gêné de t'en parler. Tu sais que tu peux tout me dire. C'est au sujet de ma banque. Je n'arrive plus à faire de retrait alors que j'ai suffisamment d'argent sur le compte. Mais va voir ta gestionnaire. C'est ce que je comptais faire, sauf qu'en descendant là tout à l'heure de mes voitures, je me suis rendu compte qu'elle était à sec. Oh, Yako, c'est vraiment pas ton jour de chance aujourd'hui apparemment. Bon, t'inquiète, je vois.
devrais pouvoir aller. Merci, chérie. Mais je t'en prie. Je te donne une fière chandelle. Ouais, c'est ça. Allez, passe une bonne journée. C'était la première fois que David me demandait de le dépanner. Alors je n'ai pas hésité, d'autant plus que je suis convaincue qu'il en ferait de même pour moi. J'étais très loin d'imaginer que c'était là les prémices d'une stratégie bien huilée. Elle, c'est Safi, très active à la commission autonomisation de la femme du ministère du genre. Safi est ma confidente et comme qui dirait, ma conscience positive. Elle connaît ma vie dans ses moindres détails. Ma relation avec elle est au-delà d'une simple amitié. Elle représente pour moi une grande sœur au cœur d'ange qui a fait de la loyauté et de la fidélité une religion. Nul n'est parfait, hein, je sais. Mais Safi, c'est vraiment quelqu'un. Ça va et toi? Mais excuse-moi pour le retard, hein, avec les embouteillages, la pluie et tout, alors. Non, t'en fais pas, Safi. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Et ton mari? Oh, il se porte comme un charme. Bah oui, c'est normal, hein. Quand un homme a une bonne épouse, tout ne peut que bien aller pour lui. Ah, je suis flattée. Ben, je te connais. Toi, tu es vertueuse, bourrée de qualités. Je suis sûre que toi aussi, un jour, tu feras le bonheur d'un homme. Ah, je l'espère. Et qu'il fera aussi le mien, hein. Mais bien sûr. Parce que bah, ça va de soi quand même. Ouais. Non, mais toi, tu as un mari merveilleux, tu as 2 beaux enfants. Et malgré le temps qui passe, malgré les hauts et les bas, vous êtes toujours aussi complices, quoi. Franchement, je t'envie. Oh, la même chose que la dernière fois. Merci. Sérieux, tu es un modèle pour moi. Si j'en suis encore là, aujourd'hui, à cet âge, c'est parce que je refuse d'avoir des enfants de pères différents. Tu comprends? Je rêve d'un seul mari avec qui je vais les concevoir tous. Tu vois, non? Un homme qui va m'aimer, qui va me respecter. Un homme qui va se soucier de moi, quoi. Tu comprends? C'est pour ça que je prends le temps pour faire le bon choix. Tu sais, nul n'est parfait. L'homme idéal n'existe pas. Je sais. Kaina, tu es une femme battante. Tu es émancipée et professionnellement épanouie. Et tu n'es pas comme ces femmes qui sont là à pratiquer la politique de la main tendue auprès des hommes. Tu te suffis à toi seule. Il ne te reste plus que le mariage pour que tu sois totalement comblée. Mais ton fameux principe là, ton code de l'amour, essaie de revoir ça un peu et donne la chance à un homme de t'épouser. Safi, mon code de l'amour est tout ce qu'il y a de plus simple. 1. J'exige avant le premier baiser d'avoir la certitude qu'il recherche la même chose que moi. C'est-à-dire une histoire sérieuse, qu'il n'a pas de femme, ni de copine, ni même d'ex qui lui tourne encore autour. Et ça prendra le temps que ça prendra. 2. Pour atteindre l'étape du flirt, je dois connaître et sa famille, et ses amis, et même son patron s'il le faut. On est à l'abri de rien, hein. Je dois étudier la psychologie et l'état d'esprit de chacune des personnes qu'il fréquente. Et même des personnes que ces personnes fréquentent. Et en 3, enfin, après tout ça, s'il est correct, s'il a un comportement exemplaire, eh bien, il pourra être présenté à ma famille. Et à ce moment-là, les choses pourront se mettre en place. Mais attention, pas de hum-hum avant le mariage. Ou au moins avant la dot. Mon corps, là, je le respecte. Je ne le donne pas à n'importe qui. Faut le mériter. Ma grande sœur, qu'est-ce qui est compliqué dans ça, là? Ma petite, pour parler terre à terre, l'homme est comme l'or. Tu es obligé d'aller au fond de l'eau pour le chercher. Et même si tu trouves la pépite, tu es obligé de la nettoyer, la polir pour lui donner la forme qui te convient. C'est pour te dire que si tu veux tenir compte du comportement des hommes, les évaluer et les noter pour leur donner soit d'excellentes notes ou je ne sais quoi. Mais ma petite, tu ne vas jamais te marier. D'ailleurs, David, il est plutôt bien parti, non? Safi! Je crois que je l'ai enfin trouvé. Ah Cette bon? fois est vraiment la bonne. Wow. David est spécial. Eh ben, dis donc. Mais dis, t'as pas fini ton aménagement? Ouais, je sais, mais j'ai pas le temps, mais je vais m'en occuper. Il fait garçon sérieux, il est plutôt correct, il est gentil, Oui. il est doux, il est sincère, il est... Enfin, les mots me manquent pour le qualifier. Non, cette fois,
Je baisse ma garde. Je rends les armes. Mais dis donc, t'es carrément amoureuse. Ouais. Mais tu le connais à peine. Ta fille, je ressens ça là. David est génial. Je crois que je suis prête. Et ton famille principale alors? Parce qu'à ce que je sache, David n'a pas franchi la première étape qui lui donne droit au premier baiser. Mais là, je vois que tu as envie de brûler les étapes et lui offrir le jardin secret. Waouh! C'est bien. C'est bien. Non, mais disons qu'il y a toujours une exception à la règle. J'en doute pas. En plus, c'est bientôt son anniversaire et je compte lui offrir un cadeau plus qu'exceptionnel. Mon Dieu! Super! Mais ça avance, tu vois. Merci. David n'est pas ce que je croyais. Comment ça passe ce que tu croyais? La nuit dernière, j'ai invité David à dîner dans un restaurant pour son anniversaire. Nous ne savions pas que nous étions pris en filiature par un individu. L'aigle s'est posé. Merci bébé pour ce somptueux dîner. Oui, je t'en prie. C'est tout à ton honneur. Encore joyeux anniversaire, chérie. Merci. Tu sais, je suis une femme de valeur. Et t'avoir à mes côtés fait de moi l'homme le plus comblé au monde. Oh, bébé. Merci. Dis, t'as quelque chose de prévu? Un prévu dîner de ce soir? Non, mon cœur. Pourquoi? Disons que je trouve que mon lit est un peu trop grand pour moi toute seule. En plus, il fait particulièrement froid. Ces temps-ci, tu ne trouves pas? Ah ouais. Je ne vois pas vraiment de quoi tu veux parler. Tu veux que je te fasse un dessin? Alors, déjà, on ne va pas commander de dessert. Il me reste encore un peu du chocolat de la dernière fois à la maison. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Je compte le faire fondre. Ensuite, je te laisserai l'étaler sur mon corps. Partout. Trichard. David, cette pauvre dame, c'est quoi son rôle dans tes charges? Trichard, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait se voir en aparté? Ne me touche pas. Tout le monde saura quel salaud tu es, malhonnête. David, la meuf là-bas, là, on dirait qu'elle te kiffe, hein? Asso, laisse ça. Quand tu la regardes, est-ce qu'elle peut subvenir à mes besoins? David, elle est trop bien! Oh, on fait rien avec ça. Joe, dans la vie, il faut être ambitieux. Hein? Qu'est-ce que je gagne à coucher avec une femme qui ne peut même pas me donner du fric? David, regarde là! Elle est bien, elle est bien. Mais pourquoi vivre aux dépens d'une femme? Pour moi, ce sont les hommes qui s'occupent des femmes et non le contraire. Asso, tu n'as absolument rien compris. Coucher avec une femme paumée, c'est comme s'attirer la malédiction. Tu
tu vois, parce que tu vas t'appauvrir, pareil. Mais qu'est-ce que tu fais de ta dignité de mec, David? Dignité, mon œil. Mon corps est ma matière première pour me faire du fric. Je ne vais pas venir ici en salle, travailler mon corps, me gaver d'énergie ensuite, quoi. Allô? Me gaspiller pour Allô, soi-disant Trisha, écoute, satisfaire ma écoute, libido. écoute. Puis après, dépenser sur la meuf. Non. Ouais. Après tout, c'est ton choix. Et je l'assume pleinement. J'en ai une pour mon loyer, une pour mes factures, une pour mes fringues. Ma bouffe et mon carburant sont assurés par une autre. Cerise sur le gâteau. Mon argent de poche est coté en euros depuis Paris, de la part de l'élu de mon cœur, que je rejoins le mois prochain. Moi, David, je ne baisse pas cadeau. Sacré David. Allô, Trisha. Tu as entendu? Tu te vantais là, tu ne savais pas que j'étais en face de ma cousine? Je voulais te prendre en flagrant délit. J'ai fait appel à un détective privé et c'est lui qui m'a conduite ici. Et le comble, tu oses venir à tes rendez-vous galants habillé dans les habits que je t'ai achetés? S'il te plaît, Trisha. C'est dans un endroit public. Je ne vais quand même pas faire un scandale. Ah oui, je vois, c'est elle qui te paye le carburant pour la voiture que je t'ai donnée. Après combien de coups, vu que tu ne couches pas cadeau? Donc, qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt elle qui te paye le loyer? Non. Oh, qu'est-ce que je dis? Plutôt celle qui en aura? Comment tu l'appelles déjà? L'élu de mon cœur. Ma chérie. Pardon. Qu'est-ce que toi tu payes dans ces charges? Son loyer ou ses factures? Déshabille-toi, je veux mes fringues! Trisha, c'est pas ce que tu crois, je peux tout t'expliquer. Sorcier, des explications, je n'en ai pas besoin. Enlève la chemise, le pantalon, la chaussure, la ceinture, et puis la montre. Ah non, là je t'arrête tout de suite. La montre, c'est elle qui me l'a donnée. David venait à ce moment-là de me ramener sur terre. Moi qui flottais sur un nuage de bonheur. Oh, qu'est-ce qu'il raconte là même? Donne-moi la montre, enlève-moi tout ça. Non, attends. Non, laissez-moi, je suis calme. Je partage son humiliation parce que je suis en sa compagnie, au mauvais endroit, au mauvais moment. Bébé, je suis... Surtout, tu ne me parles pas. Tu n'es qu'une sale ordure. Tiens! J'ai eu tellement honte. C'était trop embarrassant. Je croyais avoir enfin décroché l'homme selon mon cœur alors que ce n'est qu'un vulgaire gigolo aux ambitions démesurées. Écoute, je veux pas que tu te fasses la peine pour un gars comme lui. De toute façon, il ne s'est rien passé entre vous. C'est vrai, mais bon, j'ai quand même placé beaucoup d'espoir en David. Et là, quoi? Je découvre que c'est un paresseux qui vit au crochet des femmes. Ah non, hein, c'est pas un paresseux. Être gigolo, c'est une profession. Et dans le cas de David, c'est un véritable cumul de postes. Puisqu'il gère plusieurs femmes. C'est travail, hein? T'inquiète, tu finiras par trouver. Voilà un autre crapaud qui sera jamais un prince. Mais bon, je vais quand même pas tous les embrasser. Non, le prochain sera le bon. En espérant qu'il ne soit pas pire. Hey, hello! How are you? Super, et toi, mon américaine? Ah, ça va. Merci de me dépanner, ma voiture sort de la visite technique cet après-midi. Est-ce qu'il y a merci entre nous? Alors, ça va, tu tiens le coup? On ne parle même pas de ça. Je suis passée à autre chose. Je me concentre sur mon travail. Ne me parle plus de bagues, de mariage, d'hommes, tout ça. Kéna, franchement, moi, je sais pas pourquoi tu te prends la tête à vouloir te marier coûte que coûte.
Anna, je vais bientôt avoir 40 ans. C'est pas une raison pour se prendre la tête. Déjà, les 40 ans, c'est dans 5 ans. Donc t'as le temps. Fais comme moi. YOLO. You only live once, girl. You only live one, mais tu es une folle, toi. Oh, mais madame, faites attention quand vous conduisez ou quoi? Et vous-même, vous ne pouvez pas regarder la route quand vous traversez? Vous êtes sérieuse là? Mais c'est n'importe quoi! N'importe quoi vous-même. Carrément. Kaina, on est d'accord que c'est toi qui as tort. Hein. T'as failli cogner le pauvre monsieur? Ah, laisse-lui là. De toute façon, les hommes sont tous les mêmes. Ça a quoi à voir? Anna, je vais te déposer et je vais aller à ma conférence. J'ai pas envie d'être en retard. Oublie ces gars. Bonjour tout le monde. Je veux un homme comme ça, être une reine